Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du réseau Entreprenez by Haddock. Dans un instant, nous allons échanger autour des premiers pas qui mènent à la création d'entreprises, comment faire émerger une idée et s'orienter. Et pour cette rencontre, j'accueille René Lib. René Lib, bonjour. Bonjour. De la direction régionale de Pôle emploi et Sandrine Gérard, directrice adjointe économie et innovation à la région Occitanie. Bonjour. Bonjour. Alors René Lib, on connaît Pôle emploi pour les offres d'emploi qu'elle propose, un peu moins pour son rôle de conseil auprès des porteurs de projets d'entreprise, demandeurs d'emploi. Alors quel rôle jouez-vous dans leur accompagnement précisément ? Alors, avant d'expliquer notre rôle, donc Pôle emploi sur la création d'entreprise, il faut préciser les étapes de la création d'entreprise. Donc, première étape, c'est l'émergence de l'idée. Deuxième étape, c'est l'élaboration du projet. Et enfin, la troisième étape, c'est l'immatriculation et le démarrage de l'entreprise. Dans Pôle emploi, nous intervenons sur le rôle de la première étape, donc l'émergence de l'idée. C'est-à-dire que tous nos conseillers Pôle emploi, dans nos 77 agences en Occitanie, peuvent informer sur la création d'entreprise. Et pour les gens qui sont ouverts à l'idée de la création d'entreprise, eh bien, nous avons des services pour explorer cette idée. Voilà. Donc, nous avons également un conseil sur l'indemnisation, sur les 3 étapes de la création d'entreprise, émergence, élaboration et le démarrage. Et nous avons développé une offre de services digitale, donc avec l'Emploi Store et pôle emploi.fr. Mais nous avons également des services, des prestations, donc 2 typologies, des prestations courtes avec des ateliers, donc sur une demi-journée ou une journée, donc atelier qui s'intitule « M'imaginer créateur d'entreprise et mon projet de création et moi ». Et nous avons également une prestation, une belle prestation qui s'appelle Active Créa Émergence et qui a un format beaucoup plus long et beaucoup plus robuste. Nous allons y revenir dans quelques instants. Sandrine Gérard, la région Occitanie a cette compétence du développement économique et cela concerne les entrepreneurs installés comme ceux en devenir. Et pour ces derniers, il existe notamment une plateforme dédiée, le Hub Entreprendre. Tout à fait. Donc cette plateforme, nous l'avons créée donc à destination et des créateurs repreneurs, donc des personnes physiques qui notamment viennent de Pôle emploi et d'un statut de demandeur d'emploi qui souhaitent donc créer ou reprendre, et puis des entrepreneurs effectivement en fait installés. Et puis là, l'idée, en fait, parce qu'il y a plus de 75 000 en fait, créateurs-repreneurs par an, c'est de bien en fait, proposer à ces créateurs de les mettre face en fait, à un professionnel de l'accompagnement, spécialiste de la création ou de la reprise, en tout point du territoire, proche de chez eux, ce qui va les aider en fait, dans leur parcours. Voilà. Bien, merci à toutes les deux. On va à présent rentrer dans le vif du sujet, un peu plus dans le détail. Combien de demandeurs d'emploi créent ou reprennent une entreprise ? Alors, dans nos fichiers, dans notre suivi des demandeurs d'emploi que nous avons en parcours sur les 3 étapes, nous avons à fin avril en Occitanie à peu près 30 000 demandeurs d'emploi qui sont sur ce parcours de reprise, création d'entreprise. Donc, sur ce parcours des 30 000, plus de 30 000, nous avons un peu plus d'hommes, puisqu'il y a 56% d'hommes. Nous avons également en tranche d'âge 50% qui ont entre 35 et 55 ans, et nous avons quand même des jeunes aussi, puisqu'ils représentent 30%. Voilà. Après, nous avons 70%, alors ça c'est très important, 70% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis moins de 12 mois. Donc
Tout ça pour dire que voilà, être demandeur d'emploi, se retrouver au chômage, c'est pas forcément une fatalité. Si on a l'âme d'un futur patron, eh bien, c'est le moment de préparer, d'élaborer, de faire émerger une idée. Voilà. Sur ces 30 000 personnes qui sont inscrites dans ces parcours, combien vont finalement au bout de leur projet ? Alors, c'est difficile à dire, c'est difficile à dire, oui, parce que, alors, sur leur parcours, dans nos prestations qui vont aider à émerger les idées, pratiquement 90% vont jusqu'au bout de la prestation. Après, par rapport aux créateurs, je vais peut-être me retourner vers ma collègue de la région. Par rapport aux créateurs d'entreprises en Occitanie, peut-être vous avez des chiffres un peu plus élaborés. Sandrine Gérard, donc on a environ 30 000 créateurs d'emplois potentiels d'entreprises potentielles parmi les demandeurs d'emploi. Au niveau régional, de quelles statistiques disposez-vous ? Alors, au total, il y a 75 000 créateurs, repreneurs, en fait, en Occitanie par an. Donc là, ce sont les chiffres 2020. Voilà. Et ce qui est également important à souligner et intéressant, c'est qu'on mesure en fait le taux de pérennité des entreprises créées en fait à 3 ans. Et à 3 ans, 80% des entreprises sont encore là quand elles sont accompagnées par un réseau d'accompagnement, donc les fameux spécialistes de l'accompagnement à la création reprise, contre 48% de taux de pérennité à 3 ans quand les créateurs-repreneurs ne sont pas accompagnés. Alors, Pôle emploi intervient très en amont, on l'entendait, de l'émergence de l'idée. Et ensuite, il y a un réseau d'autres partenaires qui intervient quand l'entreprise est en passe d'être créée ou bien qu'elle est enregistrée au registre du commerce. C'est ça. Donc là, on est en fait dans le réseau des développeurs économiques, donc des partenaires de la région que nous avons identifiés, cartographiés et pour lesquels nous avons en fait proposé d'intégrer ce fameux réseau des développeurs économiques. Donc dans les personnes en fait qui sont spécialistes de l'accompagnement, c'est un réseau de 300 individus spécialistes sur tout le territoire, donc tous les 13 départements de la région Occitanie en fait sont couverts. Donc chaque créateur-repreneur peut trouver vraiment à proximité de chez lui le spécialiste qui va le mieux l'accompagner. Quel type de réseau est-ce qu'on retrouve ? Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples ? Oui, alors on va retrouver en fait les réseaux donc, des pépinières et incubateurs qui sont notamment animés par l'Agence de développement économique ADOC. Et puis on va retrouver des réseaux spécialisés, l'Union régionale des coopératives par exemple, la Fédération régionale du bâtiment. Donc les créateurs peuvent s'orienter également en fonction en fait de soit la typologie d'entreprise qu'ils souhaitent créer, soit l'activité. Et puis également les BGE, les plateformes d'initiative locales, 3 petits points. Surtout, il faudra que les partenaires m'excusent parce que bien évidemment, je ne vais pas tous les citer. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, vous évoquiez juste avant en introduction l'existence du Hub Entreprendre. Comment est-ce qu'on utilise cette plateforme et à partir de quel moment est-ce qu'on peut la solliciter quand on a l'idée de créer une société ou une entreprise ? Alors, on peut la solliciter à partir du moment où on a un peu plus que l'idée sous la douche le matin. Donc on a déjà commencé en fait à réfléchir et puis très simplement on crée un compte en fait dans le hub. Donc là très simple, en login on passe 2-3 informations sécurisées, très simple à créer. Et puis là tout de suite on va pouvoir, avant même d'aller en fait solliciter un réseau d'accompagnement, on va pouvoir en fait auto-évaluer son idée de création. Donc là on a un petit parcours tout à fait ludique et sympathique qui permet de répondre à un certain nombre de questions et qui va faire interroger en fait le créateur-repreneur sur son idée. Voilà. Vous pouvez peut-être nous rappeler l'adresse sur laquelle on peut trouver ce Hub Entreprendre ? Oui, tout à fait. Donc hubentreprendre.laregion.fr. Voilà, comme ça nous permettra à nos internautes d'aller dessus, peut-être en même temps qu'ils nous écoutent. René Lib, quelle est la première demande des porteurs de projets quand ils sollicitent vos services, que ce soit sur le parcours d'accompagnement court ou le parcours d'accompagnement long ? Oui, alors les conseillers en agence nous font remonter à chaque fois les mêmes questions. Donc, qui viennent le plus souvent, c'est des questions sur les aides aux créateurs d'entreprises et par rapport au statut. Donc, parce qu'il existe notamment, c'est l'ACRE, je crois, qui existe et qui permet aux
aux entrepreneurs de convertir une partie de leurs indemnités chômage en capital? Ça se passe comment? Alors, l'ACRE, c'est une aide de l'URSSAF, donc qui permet une exonération des charges. Après, nous avons, nous, des aides au niveau de Pôle emploi, c'est l'ARS. Donc, c'est la possibilité pour les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils s'inscrivent, donc de récupérer une partie de leur allocation voilà, sous forme de capital. Voilà. Et la deuxième solution, en fait, qui leur est proposée, c'est le maintien de l'allocation de retour à l'emploi comme un complément de leur futur revenu créé par leur nouvelle activité. Voilà. Alors, c'est un petit peu complexe, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque situation est vraiment très particulière et personnelle. Vous avez parlé d'une offre de service. Cette offre de service est-elle gratuite ou payante? Alors, bien sûr, c'est gratuit, tout à fait. Et même question pour vous, Sandrine Gérard. Est-ce que l'accompagnement qui est proposé via le hub est gratuite ou non? Totalement gratuite. Merci. Alors, au-delà de la plateforme, quels autres types d'aides la région met-elle en œuvre pour les créateurs d'entreprises? Alors justement, en fait, dans le hub, avec une création de compte très très simplifiée, le créateur va pouvoir en fait trouver les aides des partenaires donc financiers de la région et également les aides directes en fait de la région. Et donc là, ainsi, le créateur va pouvoir bénéficier soit d'aides sur des investissements matériels, immatériels. Alors là, on parle de la création, et puis il y a également en fait, les aides à la reprise, où on va aider et le cédant d'entreprise et le repreneur. Des subventions, des avances remboursables, donc différents types en fait, d'aides mobilisables que connaissent bien justement les réseaux d'accompagnement, et justement, ils vont pouvoir renseigner de façon vraiment très fine et très adaptée en fait, le créateur en fonction de son projet. Alors ce sera justement l'objet d'un autre rendez-vous du réseau Entreprendre by Ad hoc. Néanmoins, vous l'avez effleuré, donc on va le préciser. Voilà, cette idée en fait, d'entreprendre, elle peut passer soit par la création d'une entreprise, soit par une reprise d'activité. Et là aussi, il y a beaucoup d'opportunités. C'est ça, exactement. On sait, hein, chaque année, en fait, il y a des entreprises qui, malheureusement, sur le territoire, ne trouvent pas en fait, de repreneurs. Donc oui, aujourd'hui, quand un créateur, très souvent, quand on le rencontre, il va parler en fait, de création d'entreprise sans penser à la reprise. Donc là, effectivement, je ne vais pas aller sur le sujet qui sera développé. Mais oui, l'idée de reprendre est une bonne idée. Et il y a des aides dédiées, justement, à la reprise d'entreprise. C'est également un point que vous développez dans vos services à Pôle emploi, cette ouverture à la reprise d'entreprise? Alors oui, effectivement, on l'aborde avec nos demandeurs d'emploi, mais c'est vrai que 90% de nos publics s'orientent plus vers la création d'entreprises et sur un statut plutôt de micro-entrepreneur. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité privilégiés par les demandeurs d'emploi pour créer leur activité? Alors, il y a des métiers qui ressortent effectivement sur l'émergence, donc sur la première étape. On a 3 métiers ou 4 qui reviennent. Donc, alors nous avons les soins esthétiques et corporels qui reviennent, le développement personnel, le management d'hôtellerie-restauration et aussi le petit commerce. Voilà. Et on se rend compte que sur l'étape 3, qui est le démarrage, on a les 2 métiers qui reviennent, donc toujours les soins esthétiques et corporels, mais on a également un métier de la transaction immobilière. Donc il y a une réorientation en fait qui se fait à mesure que le projet mature. Alors non, c'est pas exactement ça. C'est que en fait, les métiers de transaction immobilière, par exemple, ils ne passent pas par nos services, notre prestation Actif Créa Émergence, parce que la filière, par exemple, de l'immobilier, elle est déjà bien organisée dans leur formation et en fait, les publics sont captés par ce biais-là, quoi. Très bien, merci mesdames. On va maintenant passer aux questions de nos internautes, puisqu'elles commencent à arriver sur mon téléphone, donc je vais m'en faire votre porte-parole.
De retour sur notre plateau avec donc cette première question d'internaute. Quels sont les freins rencontrés dans la création de son entreprise quand on est demandeur d'emploi? Alors, les freins. Un demandeur d'emploi qui a un parcours pour créer son entreprise, on a constaté, alors déjà par rapport à la période de la crise sanitaire, le premier frein, bien, c'était la période de la crise sanitaire. Et après, on a constaté aussi qu'il y a des freins par rapport à la santé, par rapport au financement. Et peut-être, voilà, les principaux globalement, c'est ça, quoi. Et les projets ont-ils changé de nature, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de demandes qui concernaient notamment le management de la restauration et de l'hôtellerie. Et on sait que ce sont des secteurs qui ont été mis à rude épreuve au cours de l'année écoulée. Alors oui, effectivement, on a pas mal de créateurs qui veulent se lancer dans la restauration rapide, les food trucks. Mais là, on constate une reprise, hein, donc voilà, on va croiser les doigts. Sandrine Gérard, une analyse sur le sujet? Alors, ce que l'année 2020 en fait a modifié parmi les créateurs, repreneurs, c'est une orientation en fait vers des activités autour du développement durable, de l'économie circulaire. Et là, de façon, alors c'était déjà une sorte de lame de fond en fait qui existait, mais qui s'est accrue, et vers la création d'entreprises sous forme plutôt de scope ou de cycle, donc de coopérative, donc avec un autre type de gouvernance et un autre partage en fait des gains de l'entreprise. Donc une orientation vers l'économie sociale et solidaire dans l'objet même de la société. On a une autre question pour vous, René Lib. Un de mes amis a touché une prime de Pôle emploi au démarrage de son entreprise. Comment cela fonctionne-t-il? Une prime, alors je pense que la personne fait référence au capital. Donc c'est une aide donc, dès lors que la personne s'inscrit. Si la personne a un reliquat d'art, eh bien, elle a la possibilité... L'ARE, on va excusez-moi, préciser ce que c'est. L'allocation de retour à l'emploi. Eh bien, la personne a possibilité de récupérer 45% du reliquat de son allocation de retour à l'emploi. Voilà, en 2 montants. Voilà, le premier montant au démarrage de son activité et le deuxième montant dans les 6 mois. Cet accompagnement est-il accessible, nous demande-t-on, même si l'on n'est pas demandeur d'emploi? On ne parle pas là de l'aide, du convertissement d'une aide en autre chose, mais bien d'accompagnement intellectuel et technique. On fait référence aux prestations? J'imagine, oui. Alors, il faut être inscrit à Pôle emploi pour bénéficier de la prestation Active Créa Émergence et également des aides financières liées à Pôle emploi. Par contre, voilà, je voudrais souligner que nous avons l'Emploi Store, donc, qui est un site internet ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui est ouvert à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Et là, vous pouvez avoir énormément en fait, de services digitaux consacrés à la création d'entreprises, donc sous forme de MOOC, de tutos, de tests, d'e-learning, etc. Donc voilà, ne vous en privez pas. Sandrine Gérard, il existe d'autres structures que Pôle emploi pour accompagner les porteurs de projets qui ne sont pas demandeurs d'emploi? Oui, alors j'en citais quelques-uns en fait tout à l'heure. Hein. Donc toutes ces spécialistes en fait sont référencés dans le hub. Et donc j'invite en fait les créateurs ou repreneurs à créer leur compte et très facilement ils trouveront en fait un interlocuteur avec un petit moteur de recherche qui leur permettra d'accéder en fait à différents partenaires dans chaque département. Certains proposent notamment une aide financière avec des prêts d'honneur,
partenaires ou qui peuvent servir de levier à des prêts plus classiques. On trouve notamment tout à fait. Donc en fait, dans ces partenaires, il y a des spécialistes de l'accompagnement, avec vraiment l'idée d'accompagner le créateur sur la phase, on va dire, d'émergence de son projet. Et puis ensuite, d'autres partenaires qui vont travailler sur les autres phases. Voilà. Et tout à l'heure, on citait les pépinières, les incubateurs qui vont accompagner en fait les créateurs sur des projets innovants. D'autres partenaires également accompagnent sur les phases un peu plus d'accélération. Et dans ces partenaires, certains effectivement ont des outils. Alors quand je dis outils, c'est des aides financières qui permettent justement de travailler de l'émergence jusqu'à l'accélération du projet. On nous demande... Pardon, je vous en prie. Sous forme, vous le citiez, de prêts d'honneur, de garanties, de subventions. On a une demande de précision quant à Active Créa Émergence. On nous demande en quoi est-ce que cela consiste exactement et à quel moment est-ce que l'on peut solliciter l'activation de ce dispositif? Alors déjà, ce dispositif, il est ouvert aux demandeurs d'emploi qui ont une idée de création ou une idée peu précise, mais également aux personnes qui seraient ouvertes à la création d'entreprises, mais qui n'ont pas de projet. Donc cette prestation, elle va consister en fait à travailler autour de la personne, c'est-à-dire à identifier les compétences entrepreneuriales. Alors j'entends par là les compétences fiscales, comptables, juridiques, managériales et également les compétences, les savoir-faire et les savoir-être. Alors les savoir-être, j'entends par exemple être résistant au stress, parce que pour gérer une entreprise, eh bien, il faut voilà, être résistant au stress, il faut savoir pitcher, il faut savoir... il y a aussi une compétence digitale, prendre en compte cette notion-là. Et donc avec le prestataire, donc, on va travailler autour de ces compétences avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a une société en fait qui est en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi oui, tout à fait. Chez Pôle emploi. Donc Active Créa Émergence est une prestation qui est délivrée par un conseiller en évolution professionnelle spécialisé dans la création d'entreprises. Et effectivement, c'est un prestataire. Et c'est un accompagnement qui est formidable, on va le dire, parce que c'est sur 3 mois. C'est un accompagnement individuel et la personne, elle a vraiment un spécialiste en face et à côté d'elle, voilà, qui va travailler sur ses compétences, qui va travailler sur son projet, qui va l'aider à constituer un projet. Et à l'issue de cette prestation, le bénéficiaire aura toutes les décisions lui permettant d'aller plus loin ou pas dans l'élaboration du projet. Donc, si c'est le cas, si la personne dit écoutez, c'est bon, je suis prêt, je prends la décision, je vais me lancer, eh bien, on va l'orienter vers un spécialiste de l'élaboration du projet, donc via le hub ou voilà, via les réseaux spécialisés. Donc là, ensuite, vous l'envoyez vers en fait un des réseaux que citait tout à l'heure Sandrine Gérard. Oui, tout à fait. Et à partir de quel moment, dans ma quête de création d'entreprise, je peux activer ce service Alors, j'ai envie de dire, si la personne est ouverte à ce projet de créer une entreprise, si voilà, ça lui parle quelque part au plus profond d'elle-même, eh bien, elle peut s'engager dans cette prestation. Et de toute façon, le travail réalisé lors de cette prestation sera toujours valorisé et valorisable. Parce que si au bout du bout, la personne ne veut pas créer son entreprise, tout le travail sur les compétences professionnelles, eh bien, on pourra les transférer sur un autre projet. Et on va travailler avec le conseiller Pôle emploi sur la suite du parcours de la personne à envisager. C'est-à-dire qu'on capitalise finalement sur le savoir-être. Exactement, sur le savoir-être, sur les compétences professionnelles, sur les freins, sur l'identification des freins, parce que c'est très important aussi. Pourquoi on ne peut pas? Parce que peut-être tout simplement on a un écosystème qui n'est pas favorable, on a des freins de mobilité, on a des freins liés à la formation professionnelle. Donc la concurrence.
À la concurrence, exactement. Peut-être que le projet, il n'est pas forcément viable aujourd'hui, mais il le sera dans 6 mois, 8 mois, 12 mois. Ou il l'est peut-être sur un autre territoire d'Occitanie. Exactement, exactement. Tout ça, ça se travaille dans la prestation Actif Créa Émergence. On a une autre question qui nous vient. Je n'ai pas pu bénéficier d'aide de la région au lancement de mon entreprise. La région peut-elle aider mon entreprise à se développer? Donc on croit quand même que comprendre que cette personne est passée outre ce manque de soutien. Je ne sais pas exactement de quelle nature. Enfin, là, c'est un peu difficile de répondre précisément, sans connaître l'exemple précis, évidemment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en fait, la première aide de la région, c'est de financer ces opérateurs qui eux-mêmes en fait, vont accompagner les créateurs. C'est gratuit parce qu'en fait, la région lance donc un appel à projet qui permet en fait, à ces opérateurs de répondre et nous les finançons. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, donc, dans les aides, qu'elles soient des partenaires, donc on va retrouver BPI par exemple, France Initiative, etc. Ces partenaires ont des critères pour octroyer une aide. Voilà. Et puis pour la région, évidemment, il y a aussi des critères. Alors on est différent, dans le jargon on appelle ça un dispositif, une aide directe à un créateur ou repreneur. Dans les dispositifs, il y a oui des critères. Voilà. Ne sachant pas, je ne peux répondre, mais oui, il peut y avoir évidemment des cas où le créateur ne peut pas être financé. Et dans le cadre d'une activité qui est lancée, puisque cette personne a réussi à passer outre, quelles aides intellectuelles ou financières la région, par quels moyens la région peut-elle soutenir donc, les entrepreneurs? Alors là, pareil, deux types d'aides en fait, les aides qui arrivent de nos partenaires et puis les aides directes de la région. Donc là, on a deux grands types en fait, de dispositifs, donc des passes et des contrats. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le pass, une aide rapide, facilement mobilisable, peu en fait, de justificatifs, donc assez léger d'un point de vue en fait, administratif. Et puis les contrats, où là, on va financer des projets un peu plus importants. Donc effectivement, sur les phases de développement, on va financer de la croissance, donc des besoins matériels, immatériels. On va financer des projets d'innovation, on va financer des projets d'export. L'innovation, on peut préciser peut-être, l'innovation, ce n'est pas seulement créer une appli ou un outil technologique. L'innovation, elle peut être managériale, par exemple. Oui, c'est ça. Effectivement, quand on parle d'innovation, on pense souvent à l'innovation technologique, mais l'innovation peut être tout autre. Elle peut notamment être de l'innovation sociale. Et donc là, oui, on va accompagner au travers des projets d'innovation, oui, des projets d'innovation sociale, par exemple. On a une autre demande. Quelles sont les aides de la région quand on reprend ou crée une entreprise? Vous venez de répondre. Mais comment faire pour trouver un conseiller Pôle emploi qui puisse m'aider dans mon projet autour de chez moi? Est-ce que les conseillers entreprises ou création d'entreprise se trouvent sur tous les territoires ou est-ce qu'il faut absolument être proche d'une métropole? Alors, pas du tout. Tous nos conseillers dans les agences sont en capacité d'informer, de donner des conseils sur la création, la reprise d'entreprise. Donc nous avons 77 agences en Occitanie et il suffit de prendre rendez-vous en ligne avec son conseiller, parce que maintenant c'est possible, ou un petit mail, on fait une visio avec son conseiller ou le 39 49, voilà. C'est le numéro de téléphone. Tout à fait, plusieurs, tous ces modes de contact. Voilà, mais le conseiller est là pour informer, pour rassurer. C'est un conseiller en évolution professionnelle et qui donnera les meilleurs conseils pour prescrire, pour aller sur telle ou telle prestation, parce qu'on peut aussi pousser un service sur les prestations des ateliers, des ateliers qui sont de courte durée, et ça peut aider à débloquer la situation et on avance pas à pas pour construire le parcours. Et il faut aussi également rappeler que le conseiller, il est là pour sécuriser le parcours du demandeur d'emploi. Voilà, une personne qui est en parcours de création d'entreprise, si elle a un frein, si elle a un problème, le conseiller est là pour sécuriser. Tout à l'heure, Sandrine Gérard nous donnait les statistiques des créateurs d'entreprises qui étaient accompagnés, qui en gros voyaient leur société, la survie de leur société à 3 ans 2 fois plus élevée que les autres. Qu'en est-il des
sociétés créées par les demandeurs d'emploi? Est-ce qu'il y a une statistique particulière? Est-ce que vous la tenez ou non? Alors, on est sur les mêmes principes, hein, c'est-à-dire que le conseil qu'on peut donner, vous voulez créer votre business, votre start-up, votre entreprise, alors ne vous jetez pas à l'eau tout seul, il faut se faire accompagner. Parce qu'effectivement, une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui va au-delà de 3 ans. Et on a constaté qu'effectivement, les entreprises qui sont accompagnées survivent. Voilà, donc n'hésitez pas à abuser de l'accompagnement. On a une question très précise qui nous dit: puis-je continuer à percevoir mon allocation au chômage au démarrage de mon entreprise? Et si oui, combien de temps? Alors, ça, c'est une question. Oui, on peut avoir un maintien de ces allocations chômage. Mais par contre, si votre entreprise vous génère des revenus, eh bien, on ne peut pas tout toucher. Donc, ça, c'est une aide au démarrage qui va permettre aux demandeurs d'emploi d'être plus sécurisés en termes financiers. Et puis, petit à petit, quand l'entreprise va se développer et générer des revenus un peu plus conséquents, eh bien, on va baisser ses allocations. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est à voir avec vraiment son conseiller Pôle emploi. Voilà. Et c'est géré quasiment très régulièrement parce que c'est très important. Sandrine Gérard, une question pour vous. Comment faire pour bien identifier le spécialiste qui sera le mieux à même de m'accompagner au travers de votre plateforme notamment? Alors là, en fait, quand c'est assez simple, hein, la recherche, il y a 2 critères, hein, donc un département puis un type, avec un menu déroulant, en fait, un type d'accompagnement souhaité, qui là donne en fait un résultat. Et dans ce résultat donc de X réseau d'accompagnement, on a les coordonnées, hein, voilà, et les sites en fait internet de chaque structure qui permet d'aller chercher celle qui correspond le mieux en fait à son besoin. Sur de la plateforme, on trouve vraiment les spécificités de chaque réseau. Question encore précise, je suis reconnu travailleur handicapé et j'ai un projet de création de commerce. Le Pôle emploi peut-il m'aider à me lancer? La question sous-entendue, c'est comment? Alors oui, en fait, vous pouvez bénéficier de la prestation Active Créa Émergence, mais là, aucun souci avec ça. Et ensuite, le prestataire va orienter vers un spécialiste de l'élaboration du projet. Et là, en fonction de la situation de la personne, par exemple, l'AGFIP peut aussi également intervenir sur l'accompagnement du projet. Donc l'AGFIP, c'est une instance qui est dédiée C'est une association qui aide les travailleurs handicapés. Et donc, d'une manière plus générale, après Active Créa, votre prestataire qui prépare les demandeurs d'emploi à la création de leur société, ensuite c'est lui qui les adresse vers le réseau le plus adapté également. Oui, tout à fait. Donc, durant la prestation Active Créa, donc il y a tout un travail, vous l'avez bien compris, sur l'émergence, les compétences, et il y a des plans d'action également. Et à l'issue de cette prestation, il y a un passeport où tout le travail qui a été fait est valorisé et recensé dans ce passeport. Et à l'intérieur de ce passeport, il y a l'orientation vers un autre accompagnateur pour passer à l'étape 2, qui est l'élaboration de projets. Et en fonction du profil de la personne, du lieu géographique où il est, du secteur d'activité, par exemple, si c'est un secteur spectacle vivant, il va l'adresser à tel ou tel opérateur. Voilà. Et là, vraiment, ce sont des spécialistes de la création d'entreprise et le relais va être fait vers le bon accompagnateur, on va dire, régional. Et Hub Entreprendre, vous nous confirmez, c'est en quelques clics, on peut obtenir les renseignements que l'on souhaite juste par une simple inscription. Je vous le confirme. Très bien, écoutez, merci mesdames pour toutes ces précisions qui permettent aux créateurs d'entreprises de voir et de mieux comprendre quelles sont les démarches à entreprendre quand on souhaite
donc créer sa société. Merci René Libre de la direction régionale de Pôle emploi Occitanie. Merci également à vous Sandrine Gérard qui est donc directrice adjointe à l'économie et à l'innovation à la région Occitanie. À bientôt.